Bonjour à tous, c'est Estelle. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de douleurs articulaires, notamment d'arthrose et d'arthrite. Et puis surtout ce qui m'importe c'est de vous aider à traiter de manière naturelle ces pathologies qui sont parfois très douloureuses. On a souvent considéré que ces pathologies étaient des pathologies de la personne âgée et en fait on s'aperçoit que tout ce qui est douleur comme celle-ci, c'est vraiment quelque chose qui est devenu plus commun. On pense notamment à la crise de goutte qui est une forme d'arthrite et qui n'est pas simplement pour les personnes âgées, la spondyarthrite ankylosante qu'on retrouve aussi chez des personnes bien plus jeunes. Donc en gros, il y a deux causes de ces maladies. La première, c'est tout ce qui est acidité. Donc en naturopathie, ce qu'on appelle acidité, c'est vraiment l'acidité tissulaire, c'est l'acidité que l'on a au sein de nos cellules, de nos tissus. Et puis il y a aussi tout ce qui est donc inflammatoire. Et là, il y a une partie qu'on va retrouver des maladies inflammatoires et notamment des maladies aussi auto-immunes qu'on va retrouver au niveau de la flore intestinale, une flore intestinale poreuse ou déréglée. Donc en gros, la première chose à régler, je dirais, c'est l'acidité. Donc l'acidité, en fait, elle vient principalement de notre alimentation. Donc on va avoir les aliments qu'on appelle acides et les aliments qu'on appelle alcalins. Les éléments alcalins, ça provient de l'alimentation, de la respiration. Il existe plusieurs systèmes tampons, c'est-à-dire qui vont permettre de réguler le côté acide et le côté alcalin, le côté basique dans notre organisme. Le pH sanguin, il faut savoir que c'est quelque chose de très 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 précis, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être entre 7,35 et 7,45 de pH. Et puis, ce qui est important, c'est de faire en sorte que tout ce qui est acide puisse sortir de l'organisme, c'est-à-dire qu'il puisse être évacué et non pas stocké. Et c'est là, en fait, que souvent le problème se pose, c'est qu'on a un excès d'acidité et que cet excès d'acidité reste au sein de notre organisme. Et en fait, quand les systèmes tampons ne peuvent plus faire leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus équilibrer le côté acide et le côté alcalin, eh bien, il va falloir stocker. Et en fait, on a des zones de stockage. Normalement, c'est cet excès d'acidité qui devrait être évacué. Et bien là, la zone de stockage, ça va être principalement les articulations et aussi les tissus adipeux, les tissus graisseux. Alors pourquoi je parlais aussi des intestins en bonne santé, c'est parce que normalement nos intestins sont un système de filtre, c'est-à-dire qu'on garde ce qui est bon pour nous et on rejette ce qui n'est pas bon pour nous. Et quand les intestins ne sont pas en bon état de fonctionnement, ils font mal leur travail de filtre et dans ce cas-là, eh bien, on va devoir encore et encore stocker les déchets qui ne sont pas évacués naturellement. Donc la différence entre arthrose et arthrite, en fait, l'arthrose, c'est tout simplement un vieillissement de nos tissus, donc ça c'est presque, je dirais, normal. Et puis l'arthrite, c'est totalement différent. L'arthrite, c'est une inflammation de nos tissus, donc c'est ça qui provoque la douleur. Donc en gros, pour se repérer, les douleurs d'arthrose vont être des douleurs qui seront améliorées par le repos, alors que les douleurs d'arthrite, elles vont être, même si on est douloureux, elles vont être améliorées par le mouvement. Tout à l'heure, je parlais justement de la crise de goutte. La crise de goutte, en fait, c'est une forme d'arthrite, souvent liée à une alimentation trop riche en protéines et notamment en aliments qui sont riches en purine. Les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, là c'est plus le système immunitaire qui s'emballe et qui va diriger en fait une action contre nos articulations. Et en ce qui concerne la spondyarthrite, on entend souvent parler de spondyarthrite ankylosante, là c'est pareil, c'est le système immunitaire qui provoque une inflammation articulaire, mais là elle va être chronique. Donc en ce qui concerne les traitements, je dirais classiques, allopathiques, on va en gros soulager la douleur. C'est là qu'on va utiliser
les anti-inflammatoires, le paracétamol par exemple, qui n'est pas un anti-inflammatoire mais pour soulager la douleur. Et puis on va utiliser donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens et même quelquefois la cortisone. Alors que peut-on faire de manière naturelle? D'abord, il faut faire en sorte de reminéraliser les articulations. Donc pour reminéraliser, il faut parfois consommer un peu moins de protéines et puis favoriser tout ce qui est légumes. Pourquoi les légumes? Parce que justement ce sont des aliments qui vont être riches en vitamines, en minéraux, mais aussi qui vont avoir ce côté alcalinisant, c'est-à-dire qui vont basifier, diminuer l'acidité de nos tissus. On peut utiliser donc, comme je disais, les légumes, certains féculents comme la pomme de terre, la patate douce, les châtaignes. Voilà, ça ce sont des aliments qui non seulement sont rassasiants, mais en plus ont ce côté alcalinisant qu'ont aussi les légumes. En parallèle, il faut aussi boire énormément pour éliminer les toxines et les excès d'acide. Donc voilà, boire, ça c'est vraiment très très important pour drainer, pour favoriser le drainage des toxines. Et puis, il faut ne pas hésiter, notamment en cas de douleur arthritique, à bouger, faire quelques mouvements, même si ce n'est que de la marche douce, de la marche dans l'eau pour ceux qui peuvent, ou alors vous avez aussi tout ce qui est qigong, yoga, voilà, des mouvements doux, mais qui permettent quand même de mettre l'articulation en mouvement, et du coup, c'est le fait de mettre l'articulation en mouvement, ça permet une meilleure oxygénation des tissus, et donc un meilleur apport en vitamines, en minéraux, et c'est ça qu'on recherche, c'est reminéraliser les articulations. Donc dans les traitements naturels, il faut savoir que par exemple nos cartilages sont composés de beaucoup de chondroïtine et de glucosamine sous forme de sulfate. Et donc c'est vrai qu'un apport de chondroïtine et de glucosamine améliore vraiment l'hydratation, je dirais, de nos articulations. Après, vous avez tout ce qui est curcuma, cannelle, arpagophytum, gingembre, qui eux vont avoir un côté anti-inflammatoire. Ils vont lutter contre l'inflammation de nos articulations et des tissus. Une alimentation aussi qui va être riche en oméga 3. Alors je rappelle, les oméga 3, c'est souvent ce qu'on trouve dans les poissons gras, donc sardines, thon, saumon. Et donc voilà, c'est pareil, les oméga 3 permettent de fabriquer des molécules qui vont diminuer l'inflammation, et puis aussi c'est quand même un super lubrifiant naturel, les oméga 3, donc super important de consommer des poissons gras, des oméga 3 et se supplémenter si besoin en cas de régime végétarien par exemple. Après, comme je vous disais, tout ce qui est régime entre guillemets alcalinisant, c'est-à-dire des régimes qui vont être riches en fruits, en légumes, donc là on va être vraiment dans des choses qui vont permettre de basifier nos tissus, mais aussi d'avoir un rôle anti-inflammatoire. Je pense notamment au régime crétois, on a parlé de poissons gras, de poissons, de beaucoup de fruits, de beaucoup de légumes, et là ouais, vraiment on est dans quelque chose d'intéressant pour diminuer l'inflammation, diminuer la douleur, et on a des résultats vraiment extraordinaires. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour limiter donc, les douleurs, il y a, comme je vous disais, des supplémentations, comme le curcuma, comme les poissons gras, comme chondroïtine, glucosamine, mais il y a aussi voilà, la diminution de tout ce qui est apport en purine, et notamment les protéines, les viandes animales, diminution du laitage, des laitages aussi, et puis augmentation de nos portions en fruits et en légumes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé, que ça vous a permis de voir un petit peu ce que vous pouviez améliorer pour diminuer justement vos douleurs. Ah, je vois qu'il y a le chat qui vient suivre la vidéo avec nous. Donc je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt, prenez soin de vous.